Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle leçon dédiée à l'explication des cours de français niveau 3e année du cycle collégial. Je suis content d'avoir terminé avec vous la première partie de la période 5 qui a pour titre la correspondance et le récit de vie. Je vous remercie beaucoup des messages et commentaires que je reçois chaque jour. Merci encore une fois de votre encouragement. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble les exercices proposés dans le livret de l'élève Passerelle, activité Harry-Bilan. Alors, on fait pause et je vous laisse lire ces documents avant de passer aux exercices. Comme vous savez, dans une évaluation de la 3e année du cycle collégial, on commence par les questions de compréhension de l'écrit qui sont notées sur 6 points. Puis, les questions de langue et communication qui sont aussi notées sur 6 points. Et enfin, la production écrite notée sur 8 points. Allez-y, on commence. Je vais vous lire les questions. Première question, complète le tableau suivant. Vous allez le compléter à partir du document 1 et document 2. Vous allez en dégager la nature de chaque document, le lieu et sa date d'expédition, le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire, les formules d'appel utilisées, les formules de congé et les signatures. Je vous donne un petit moment pour répondre. Allez-y, on corrige. Quelle est la nature du premier document? Oui, c'est bien cela, c'est une lettre conventionnelle. Et quelle est la nature du deuxième document? Oui, c'est un mail. Maintenant, quel est le lieu et la date de l'expédition du premier document? Oui, il est écrit à Ifrane le 21 février 2016. Et le deuxième document? Oui, il est écrit à Fès, on dit aussi en arabe à Fès, le 36 2020. Quel est l'expéditeur du premier document? Oui, l'expéditeur et les membres de l'association Jeunesse et Sport. Et celui du deuxième document? Oui, c'est Omar. Qui est le destinataire du premier document? Oui, c'est à monsieur le président de la commune d'Ifrane. La lettre est adressée à monsieur le président de la commune d'Ifrane. Et qui est le destinataire du deuxième document? Oui, c'est Jamal. Maintenant, quelle est la formule d'appel employée dans le premier document? Oui, c'est monsieur le président. Et dans le deuxième document? Oui, c'est salut Jamal. Quelle est la formule de congé dans le premier document? Oui, c'est veuillez agréer monsieur le président l'expression de notre respect. Et dans le deuxième document? Oui, c'est A+. Et enfin, la signature du premier document, c'est-à-dire qui a écrit le premier document. Oui, ce sont les membres de l'association Jeunesse et Sport qui ont écrit la lettre conventionnelle. Et qui a écrit l'email? Oui, c'est Omar. Deuxième question, que demande l'expéditeur? Je répète, que demande l'expéditeur? Et vous allez dire quelle est la chose qui le montre, qui l'indique. Troisième question, comment s'exprime-t-il? Relève les indices qui le montrent. Quatrième question, nomme la partie surlignée du texte. Vous allez donner un nom à la partie surlignée du texte. Alors, que demande l'expéditeur? Oui, c'est bien cela, l'expéditeur demande l'autorisation d'organiser une course. La chose qu'il indique, c'est elle est mentionnée dans l'objet de la lettre. Elle est mentionnée dans l'objet de la lettre et dans le premier paragraphe. Nous avons la phrase « Nous sollicitons votre autorisation pour organiser une course ». La réponse de la troisième question « Comment s'exprime-t-il » Oui, c'est bien cela. L'expéditeur s'exprime avec politesse. Les indices qui le montrent sont la formule d'appel monsieur, le verbe solliciter, il a dit je sollicite au lieu de je demande. Aussi nous avons le vouvoiement, il a utilisé votre, vous, veuillez, le conditionnel et la formule de politesse avec laquelle il a conclu sa lettre. Quatrième question,
Comment appelle-t-on la partie surlignée du texte? Oui, effectivement, on appelle le deuxième paragraphe d'une lettre d'invitation la justification. Et on appelle aussi le deuxième paragraphe d'une lettre de demande d'autorisation la justification. Passons maintenant aux questions de compréhension du deuxième document. Je lis la première question, souligne la bonne réponse. Ce courrier est une demande d'autorisation ou une invitation ou un remerciement. Deuxième question, quel événement Omar fête-t-il? Quel événement Omar fête-t-il? Troisième question, pourquoi écrit-il à Jamal et quel support utilise-t-il? Alors, quelle est la réponse de la première question? Oui, ce courrier est une invitation. La réponse de la deuxième question, quel événement fête-t-il? Oui, il fête sa réussite au bac. Troisième question, pourquoi écrit-il à Jamal et quel support utilise-t-il? Oui, il écrit à Jamal pour l'inviter à la fête de sa réussite au bac organisée à Fès. Et il utilise le courrier électronique, le Facebook. On a vu dans la leçon de la correspondance qu'il y a deux types de courrier. Le courrier électronique comme SMS, le Facebook, WhatsApp, etc. Et le courrier en papier comme la carte postale, la lettre, etc. Passons maintenant à la deuxième composante qui est langue et communication. Elle est notée sur ces points. Vous allez compléter le tableau ci-dessous. On vous donne les situations et c'est à vous de trouver les énoncés, c'est-à-dire les paroles de celui qui parle. Première situation, Najia demande à son père l'autorisation de participer à une excursion. Deuxième situation, Ahmed demande à Karim l'autorisation d'utiliser son téléphone portable. Troisième situation, un touriste remercie un passant qui lui indiquait le chemin de la poste. Vous allez trouver les expressions qui permettent de remercier quelqu'un avec intensité et sans intensité. Quatrième situation, un mari présente ses vœux à sa femme à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Dernière situation, Salma invite Souad à assister à l'exposition de ses tableaux de peinture dans un centre culturel. Qu'est-ce qu'on va dire dans la première situation? Oui, c'est correct. Papa, puis-je participer à l'excursion? Ou papa, je vous demande l'autorisation de participer à l'excursion. Et qu'est-ce qu'il va dire Ahmed dans la deuxième situation? Oui, il peut dire « Karim, est-ce que je peux utiliser ton téléphone portable ?» ou « Karim, puis-je utiliser ton téléphone portable ?» Et dans la troisième situation, quelles sont les expressions que le touriste va utiliser pour remercier le passant sans intensité? Oui, il va dire « Merci bien jeune homme » ou « C'est très aimable à vous ». Et pour le remercier avec intensité, il va dire merci mille fois ou merci infiniment ou un grand merci. Quatrième situation, qu'est-ce qu'il va dire le mari à sa femme? Oui, il va lui dire je te présente mes vœux à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Dernière situation, qu'est-ce qu'il va dire Salma à Souad pour l'inviter à assister à l'exposition de ses tableaux? Oui, elle peut lui dire « Cher ami, je t'invite à assister à l'exposition de mes tableaux de peinture dans le centre culturel. » Ou « Cher ami, ça te dit d'assister à l'exposition de mes tableaux de peinture dans le centre culturel ?» Si vous ne savez pas comment remercier quelqu'un ou l'inviter ou demander une autorisation, je vous invite à revoir mes leçons en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de la page. Passons au dernier exercice qui est la production écrite. Elle est notée sur 8 points. Vous avez 2 sujets. Je vous lis le premier sujet. Écris une lettre de remerciement à ton professeur de français qui t'a aidé à lire et à comprendre les différents types de lettres pendant la première partie de la période 5. Je vous lis le deuxième sujet.
écrit une lettre de demande d'autorisation au directeur de la poste pour lui demander l'autorisation de visiter les locaux de son établissement. La première chose que vous devez faire est de lire et de relire le sujet que vous avez choisi, puis vous allez relever les mots-clés, c'est-à-dire les mots qui vont vous aider à réussir votre production écrite et à ne pas répondre hors sujet. Nous avons dans le premier sujet les mots-clés suivants: écrit, lettre de remerciement, ton professeur de français. Alors, je note sur le brouillon les informations nécessaires, c'est-à-dire l'expéditeur sera moi, je vais utiliser la première personne, à savoir le je. L'objet de la lettre est remerciement et je note sur le brouillon aussi le nombre des paragraphes d'une lettre conventionnelle de remerciement. Alors, nous avons combien de paragraphes dans une lettre conventionnelle de remerciement? Oui, nous avons 3 paragraphes. Dans le premier paragraphe, je vais exprimer mes remerciements et dans le deuxième paragraphe, je vais justifier mes remerciements, c'est-à-dire je montre au destinataire que j'apprécie ce qu'il a fait pour moi et pour ma classe. Et dans le troisième paragraphe, je vais écrire une formule de politesse. Je vais lui écrire par exemple « Avec toutes mes reconnaissances, je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes sincères salutations » ou une autre expression de politesse de votre choix. Et en bas à droite, vous allez mettre votre nom, c'est-à-dire la signature. Je ferai la même chose si je choisis le deuxième sujet. Je note les mots-clés sur le brouillon et les paragraphes que je dois écrire. Dans une lettre d'autorisation, vous devez écrire un paragraphe pour demander l'autorisation, un deuxième pour la justification, c'est-à-dire pourquoi je demande cette autorisation, et dans le dernier paragraphe, j'écris une formule de politesse. Et je n'oublie pas aussi de mettre la signature, c'est-à-dire mon nom et prénom, en bas de la page à droite. Vous pouvez m'envoyer vos lettres pour les corriger par le biais de Facebook ou Messenger. Voilà, on a fini tous les exercices de l'arrêt bilan de la première partie de la période 5. Je vous dis merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos avec Mourad Ifri.